Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette petite vidéo pour vous parler de la carte énergie du jour. C'est quelque chose qui se fait couramment, c'est quelque chose d'intéressant. Personnellement, j'aime bien le pratiquer. Alors, ça a deux avantages, c'est que bon, sur une journée, ça donne effectivement un petit peu la tendance, l'énergie que nous pouvons attendre de notre journée. Et puis, ça permet aussi d'apprendre à connaître ses cartes. C'est-à-dire que la personne qui va être assidue et qui va tirer sa carte énergie chaque jour va finir par bien connaître son jeu parce qu'elle va découvrir tous les jours des petites choses supplémentaires sur ses cartes et c'est vraiment un très bon moyen et c'est quelque chose voilà, que je plébiscite et que j'encourage. Voilà, le mot exact. C'est quelque chose que je vous encourage à faire chaque jour. Donc, on peut le faire en prenant les cartes endroit-envers. Donc, à ce moment-là, on va brasser. Alors, donc, comme je fais toujours en vidéo, hein, je ne peux pas brasser non plus très longtemps, ça n'a rien d'intéressant. Sachez que vous pouvez brasser autant de temps que vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous sentiez que le moment est arrivé d'arrêter, hein, tout simplement. C'est vous qui sentez, vous vous écoutez un petit peu. Moi, je fais une coupe parce que j'aime bien faire une coupe, j'en ai toujours l'habitude, mais je ne la lis pas. À ce stade, ça n'a aucun intérêt. Nous cherchons à avoir, avec l'énergie du jour, nous tirons une seule carte. Nous tirons une carte majeure, en droit et en vert. Et pour les personnes qui lisent également les cartes mineures, vous pouvez tout à fait rajouter à ce moment-là une carte mineure qui va venir détailler ou compléter votre carte majeure. Donc je ne recommande pas deux cartes majeures. Soit, si vous ne lisez que les majeures, eh bien vous n'en mettez qu'une. Si vous lisez majeur et mineur, alors vous mettez une de chaque. D'accord? Donc à ce moment-là, j'étale mes majeurs. Je tire une lame. Donc elle est à l'envers, il faut que je la laisse à l'envers. Hein. C'est le battleur. C'est le battleur à l'envers. Alors c'est drôle parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais prévu pas mal de travail. Et puis finalement, j'ai décidé de faire des vidéos. Bon, c'est aussi un petit travail, mais disons que j'ai pas avancé dans le travail dans lequel j'aurais dû. Et voilà, je suis un petit peu désorganisée dans ce sens-là. Et c'est drôle d'avoir tiré cette carte, je trouve. Ce que je peux vous dire aussi donc, sur la carte énergie du jour, c'est que en fait, c'est pas un tirage, l'énergie du jour. J'ai des personnes qui confondent un petit peu et qui sortent, par exemple, deux cartes majeures et puis qui disent, alors voilà, aujourd'hui va m'arriver ceci, cela. Non, c'est un petit peu la manipulation inverse qu'il faudrait faire dans son esprit. C'est tirer la carte et regarder le soir à quoi elle me fait penser de ma journée. C'est pas trop d'essayer On peut essayer de voir ce qu'on va faire de sa journée, mais voilà, ça peut influencer, ça peut... Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant le soir venu, c'est-à-dire on tire sa carte, soit on tire la carte carrément le soir, soit on la tire le matin, mais on la laisse, on la pose dans un coin, on l'oublie dans un coin, et le soir, on la regarde et on dit voilà, qu'est-ce que ça m'inspire? Est-ce que c'est le reflet de ma journée? Est-ce que je me vois dans ma journée? Est-ce que... Voilà. Donc, j'ai des personnes qui prennent vraiment ça comme un tirage, qui vont tirer deux cartes arcanes majeures, qui vont faire une synthèse. Non, 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 non. Personnellement, j'adore les synthèses, mais pas dans la carte énergie du jour. La carte énergie du jour, elle ne sert pas à ça. Hein. Alors, moi, je voudrais peut-être un petit peu détailler ou compléter. Je vais donc
tirer une lame mineure. Bon, là, j'ai pas beaucoup de place, donc voilà, je vais les mettre en droit envers. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire lorsque j'ai peu de place, hein, si je suis en voiture ou si je suis un petit peu à l'étroit, voilà. Donc, au lieu de les brasser, comme je vous ai appris dans la précédente vidéo, voilà, je vais faire ça. Je vais faire, comme toujours, ma coupe. Je ne la regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Et je vais étaler toutes mes cartes et en tirer une. Alors là, c'est pareil. On me demande quand on fait un tirage ou quand on fait là, comme ici, l'énergie du jour, ou aussi quand on fait un tirage à distance pour une autre personne, comment est-ce qu'on tire la carte? Eh bien, on se concentre un minimum sur notre question ou sur notre journée. Et puis, personnellement, j'ai toujours une carte qui m'attire, soit parce qu'elle dépasse un petit peu plus que les autres, voilà, ou soit parce que, je sais pas, mon regard tombe dessus et puis elle m'interpelle. Hein. Alors, j'ai vu quelques fois dans des vidéos de voyantes, elle parle et puis elle pioche, elle pioche. Bon, voilà, chacun là aussi ira à sa façon. Hein. Et là, j'ai sorti un chevalier de denier. Bon, écoutez, je verrai ce soir. Est-ce que mon mari va me rapporter des nouvelles d'argent, des nouvelles plutôt bonnes, puisque la carte est à l'endroit, ou est-ce qu'il va me parler de choses qui ont trait aux finances, au quotidien? Excusez-moi, c'est toujours ma petite bronchite. Donc voilà, je vais attendre ce soir hein, que la journée soit quand même bien terminée et puis je ferai le bilan de ce que je peux voir moi sur ces cartes. J'espère que ça vous aura un petit peu montré, un petit peu expliqué comment on tire sa carte énergie du jour. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne soirée et à très bientôt.